la notion d'assistance à personne en danger n'a jamais été aussi vivante dans nos sociétés. C'est un message très fort que l'ensemble des citoyens européens passent à nouveau, qui est de dire une vie, ça compte plus que tout. On se met en confinement obligatoire pendant des mois pour pouvoir donner les moyens d'agir aux gens qui sauvent. Et ça, c'est un discours qui résonne chez nous. L'assistance à personne en danger ne souffre d'aucune autre considération. L'ensemble des activités maritimes dans le monde entier ont été extrêmement touchées par cette crise. La fermeture des ports, la difficulté d'amener les marins dans les ports, pour faire des relèves d'équipage. Et puis, le deuxième impact de cette crise Covid, c'est celui sur le contexte en Méditerranée centrale. On opère dans un contexte extrêmement politisé, malheureusement. On sait, bien entendu, dans l'histoire récente, les 5 dernières années d'SOS Méditerranée, que tout ça est très compliqué, et très politisé. Et la crise Covid a remis de l'huile sur tout ce feu-là et a vraiment encore plus compliqué la situation qui était déjà très compliquée. Ce qu'on a noté depuis le tout début de la crise, c'est que les pays du sud de l'Europe se sont déclarés en incapacité d'aider, et en particulier Malte et l'Italie, qui sont les ports européens les plus proches de la Méditerranée centrale, pour des raisons qui sont aussi très compréhensibles. L'Italie a été extrêmement touchée par la crise du Covid, donc ses capacités de gestion, ses capacités médicales, ses capacités d'intervention ont été extrêmement impactées, et ces deux pays l'ont dit à leurs partenaires européens, et puis ils ont en même temps exprimé de façon très manifeste qu'ils n'ouvraient encore moins leurs ports que d'habitude, et ils fermaient les ports, et ils ne se considéraient plus comme des ports sûrs. Ce qu'on voit depuis plusieurs semaines, sans aucun lien avec la crise du Covid, mais on a vu des départs massifs autour du week-end de Pâques. On a eu des arrivées miraculeuses directement à Lampedusa, des gens qui sont arrivés par eux-mêmes. On a eu des personnes qui ont été interceptées par des gardes-côtes libyens, comme c'est régulièrement le cas, et qui ont été ramenés en Libye. On rappelle que ramener les gens en Libye est quelque chose d'illégal au regard du droit international, et c'est non seulement illégal, mais c'est en plus criminel, dans le sens où le conflit en Libye a redoublé d'intensité. Il y a des bombardements sur le port de Tripoli, donc c'est des situations extrêmement dramatiques. Puis on a des personnes qui ont été secourues par des navires de pêche ou des navires marchands. Il y a un cargo qui a pu débarquer les personnes en Italie après avoir été laissées en stand-by plusieurs jours dans des conditions terribles, parce qu'un cargo n'est pas du tout fait pour recevoir plus d'une dizaine de personnes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de soins médicaux. Enfin, c'est pas un navire qui est équipé comme l'est l'Ocean Viking, par exemple. L'Ocean Viking, on est en train de le préparer et de préparer les équipages. Là aussi, c'est un enjeu de taille dans un contexte de Covid. Par exemple, on doit anticiper l'embarquement des personnes d'au moins 15 jours pour que les personnes puissent faire une quarantaine volontaire avant de monter à bord, pour être sûr, 100% sûr, qu'une fois que le bateau part, il ne soit pas infecté par le Covid. Et puis surtout, on se prépare à faire face à une situation de potentiel blocage, comme on en a connu d'autres à d'autres moments, blocage des États côtiers qui ne voudraient pas accepter le débarquement. Nous, c'est tout ce nouveau contexte qu'on est en train d'essayer d'analyser avant de faire repartir l'Ocean Viking. La solution ne viendra que d'une solidarité européenne, faire en sorte que les personnes soient accueillies en vertu du droit maritime, soient protégées et puissent atteindre un lieu sûr.